Coucou les amis, voilà, nous sommes arrivés sur l'île et je vous envoie des tas de bonnes ondes depuis la soirée de l'année, trop contente qu'on y soit enfin. Voilà, il est presque minuit, il est temps maintenant d'aller jusqu'au port pour voir le grand feu d'artifice et... Je viens de me réveiller, apparemment nous sommes lundi, je suis un peu dans les vapes. Recoucou, désolé les amis, je m'étais rendormie. Je viens d'apprendre que j'avais eu un très gros accident. J'ai eu de la chance. Le médecin que je viens de voir m'a expliqué que j'allais passer un certain temps ici, peut-être plusieurs semaines, d'abord à l'hôpital, là où je suis, et ensuite à la fin de la période d'observation, dans l'aile consacrée aux hospitalisations pédiatriques de longue durée. Bon, je me repose un peu et puis je reviens vers vous rapidement. Salut, c'est mardi aujourd'hui et j'ai discuté avec une fille qui sort ce soir de l'aile pédiatrique et elle est trop contente, mais pas seulement parce qu'elle quitte l'hôpital, mais plus, vous allez rire, hein, parce qu'elle pense que l'ancienne partie de l'aile est hantée. Franchement, les amis, je ne sais pas trop quoi en penser. Je me demande si elle n'a pas voulu se moquer de moi ou si elle a réellement voulu me mettre en garde. Alors il est 18h, pardon, et le doc vient de m'annoncer que j'allais rejoindre ma nouvelle chambre demain matin, le temps de l'équiper. Il est 23h et j'ai entendu des infirmières qui discutaient de mon transfert. Et le peu que j'ai compris aurait tendance à rejoindre ce que m'avait raconté cette fille, qui a quitté l'hôpital, celle qui est partie aujourd'hui. Et je commence à me demander si elle n'était pas réellement sérieuse. Je vais vite le découvrir. Voilà les amis, ça y est, je suis dans ma nouvelle chambre. J'ai une chambre individuelle avec une vue sur le petit parc à l'arrière de l'hôpital, située au bout de l'aile nord, la plus ancienne de l'aile pédiatrique. C'est un peu austère, mais le bâtiment est assez beau. Et la salle de rééducation, une ancienne verrière, et du coup elle est plutôt lumineuse et agréable. En plus, ils avaient préparé ma chambre et mis un énorme ours sur mon lit. J'ai trouvé l'attention franchement sympathique. Même si je suis un peu grande, ça fait toujours plaisir. Bon, le bâtiment, c'est vrai qu'il est austère, mais finalement, je trouve que c'est pas si mal. Il est 19h30. Je reviens du réfectoire et il est assez loin de la chambre. Mais apparemment, je vais rapidement m'améliorer avec les béquilles. Ouais, enfin, je trouve que c'est franchement difficile. Mais bon, on verra bien. Je suis épuisée par cette première journée et je vais me coucher. À demain les amis, je vous dirai comment s'est passée ma première nuit dans l'aile nord. C'est curieux, il est 23h. Les deux infirmières de garde m'ont dit qu'ici, elles ne passaient pas dans les chambres pendant la nuit. Elles préféraient nous laisser dormir. Et au besoin, on n'avait qu'à les appeler. Et pourtant, je viens d'entendre des pas et le bruit d'un chariot. Je vais jeter un coup d'œil. Je ne vois rien du tout. Ah tiens, vous avez entendu, non? Bon, ça me met mal à l'aise. Je retourne me coucher. Bon, salut les amis, il est 7h et j'ai finalement assez bien dormi. Je demanderai après le petit déjeuner aux infirmières si elles savent ce que c'était. Bon, d'après les infirmières, c'était sûrement l'homme de ménage. Elles ont dit de ne pas m'en préoccuper. Et bon, je vais en rééduque et je vous tiendrai au courant. Un dernier mot pour aujourd'hui. Ma journée m'a franchement fatiguée. Je suis crevée, mais apparemment je progresse bien. Allez, je vous dis à demain. Ah, les amis, cette fois il est 2h du matin. Et je suis sûre que c'est pas l'homme d'entretien. J'ai entendu des pleurs de bébé. Et ça recommence. Je vais essayer de regarder. Non, je ne vois rien. Je vais essayer d'aller un peu plus loin pour essayer de voir du savon. Je n'arrive pas à situer le son. C'est un peu comme si ça venait de partout. À la fois des couloirs et des chambres. Bon, j'aime pas trop ça, je vais retourner à la chambre.
Voilà, au moins dans la chambre, je me sens plus tranquille. Ma porte s'est ouverte toute seule. Je vais mettre la chaise derrière et puis je vais essayer de dormir. Il est 6 heures et j'ai très mal dormi. J'ai eu l'impression d'entendre des bruits pendant toute la nuit. Je vais voir si j'arrive à avoir quelques explications. Je reviens de la salle de détente et tout ce que j'ai appris, c'est que je ne suis pas la seule à avoir entendu des choses. Que ce n'est que dans l'ancienne partie du bâtiment, essentiellement dans l'aile nord, qui existe depuis plus d'un siècle et qui, à l'origine, accueillait des jeunes filles anciennes. Mais en dehors de ça, j'en sais pas plus. Et j'ai pas tellement envie d'y retourner. Mais apparemment, il n'y a aucune autre chambre de disponible. Et voilà, encore du bruit. Mais cette fois, ça vient pas du couloir. On dirait que ça vient de la chambre d'à côté. Elle est pourtant inoccupée et elle n'est pas remise aux normes. Et c'est le cas pour plusieurs autres chambres autour de la mienne. En fait, il n'y en a que 3 autres occupées, en plus de moi. Je vais essayer d'aller voir Tia à l'autre bout du couloir parce que c'est elle qui est la plus proche. Ah, vous avez entendu? C'est quoi? Je ne vois rien comme d'habitude, mais le couloir semble interminable. Bon, là ça suffit, je le sens pas. J'aime pas tous ces bruits, je retourne à ma chambre. J'ai à peine fermé l'œil de la nuit. Je veux absolument comprendre ce qu'il se passe. J'en ai assez d'angoisser toutes les nuits. Je vais essayer d'aller fouiller dans les archives. J'y trouverai peut-être des renseignements. Et puis l'avantage de cette vieille partie de l'hôpital, c'est que l'ancienneté fait que les portes sont juste fermées à clé et les clés simplement rangées dans le bureau des infirmières. J'ai enfin réussi à en apprendre un peu plus, et franchement c'est plutôt glauque. Cette portion un peu à part de l'hôpital était tenue par des religieuses et accueillait uniquement des filles mères, à une époque où elles étaient rejetées, et bien souvent elles n'avaient nulle part d'autre où aller. Malheureusement pour elles. En fait, les infirmières récupéraient les bébés et au mieux se débarrassaient des mères. Au pire, elles servaient à diverses expérimentations allant jusqu'à la mort. Les bébés, eux, étaient présentés comme de jeunes orphelins à des familles bourgeoises qui étaient en mal d'enfants. Franchement, avec tout ce que j'ai appris, j'ai encore moins envie de retourner dormir là-bas cette nuit. Il faut que je retrouve Tia pour ne pas être seule. Je dormirai pas seule, c'est pas possible. Il est 22 heures. Normalement, je ne devrais pas croiser d'infirmières à cette heure-là. Elles sont déjà dans leur bureau pour la nuit. Je vais aller avec Léa avant que ça ne commence. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais rien entendu avant 23 heures. Voilà, je suis dans le couloir et tout semble calme. Si je ne me trompe pas, il y a 6 portes avant la sienne. 2 chambres vides en cours de rénovation, une salle de soins, un local technique et une autre chambre. Mais c'est bizarre, le couloir. C'est comme l'autre jour. Il me paraît interminable, bien plus long que d'habitude. Ah, ça doit être à cause de la pénombre et des lumières, un peu comme dans les trucages de films. Oui, sûrement. Ça doit être ça. Allez, je continue. Après tout est encore calme et il n'y a aucun bruit bizarre. Donc, j'ai vraiment pas envie de passer la nuit toute seule. Oh non, ça recommence. Mais où est sa chambre? Je comprends pas, j'aurais dû y être. Bon, alors voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Un local. Non, franchement, je comprends pas. Oh non, c'est pas vrai. Bon, moi, je fais demi-tour. Allez, vite. Oh non, mais... Bon, allez, voilà, ici, là, ça ira. Je viens de m'enfermer dans une chambre au pif, la première qui s'est ouverte, et je vais attendre ici qu'il fasse jour. Eh ben les amis, voilà, je viens d'apprendre que je sors ce soir, et je suis vraiment soulagée. Je devrais encore faire de la rééduque, mais au moins ce sera dans un centre de kiné près de chez moi, et j'espère que j'aurai jamais à revenir ici. J'ai vraiment vécu la nuit la plus angoissante et terrifiante de toute ma vie.